Bonjour, bonjour. On se retrouve pour les tirages du mois de juin. Voilà, milieu d'année déjà. Le printemps est là, l'été va bientôt arriver. On a beaucoup de changements. On a eu, je pense, beaucoup de changements au mois de mai. Donc là, on va voir un petit peu ce qui se passe pendant ce mois de juin. J'espère que des bonnes choses pour tout le monde. Comme d'habitude, prenez ce qui résonne. Je le répète à chaque fois, mais c'est utile pour ceux qui viennent d'arriver sur mes vidéos. Ne prenez que ce qui résonne, hein. Si ça ne résonne pas, c'est que le tirage n'est pas pour vous. Vous pouvez toujours trouver des renseignements dans le tirage qui concerne votre ascendant ou votre signe lunaire, même voir votre signe de Vénus aussi. Voilà, ça reste un divertissement, ça reste une guidance générale, ça ne peut pas correspondre à tout le monde, c'est normal, voilà. Pour ça, si vous voulez un tirage un peu plus précis, un peu plus personnalisé, vous avez mes coordonnées en barre d'infos, mon adresse mail pour un premier contact, où je vous explique un petit peu comment faire. Voilà, quoi d'autre? Merci à vous d'être là, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager. Voilà, comme vous le sentez, et surtout abonnez-vous, c'est gratuit. Voilà, il n'y a aucune contribution demandée, donc cliquez sur la petite cloche pour avoir mes futures vidéos si celle-ci vous a plu. Et voilà, donc ça participe au développement de la chaîne, à plus de visibilité et à me motiver toujours pour vous accompagner régulièrement sur votre chemin de vie. Voilà. Les références des jeux que j'utilise cette fois-ci sont en barre d'infos. Un tarot de Lenormand, le Spark of Love de Irene Rust Tarot et l'oracle de l'âme intuitive. Vous avez toutes les infos en barre d'infos. Le minutage aussi pour éviter encore ce blabla si vous regardez plusieurs signes sur ma chaîne. Voilà, bon, et ben écoutez, en attendant, moi je vous souhaite un excellent mois de juin. On se retrouve de toute façon très très vite sur d'autres vidéos. Et comme d'habitude, je vais vous dire la même chose, mais c'est hyper important, surtout dans ces moments-là. Prenez soin de vous, je ne le répéterai jamais assez. Le bien-être commence par soi-même, donc prenez soin de vous et surtout restez positif. À très vite. Allez, c'est parti avec les Sagittaires. Bienvenue à vous, j'espère que vous allez bien et on y va tout de suite avec votre tirage. Allez les Sagittaires, c'est parti. Alors, il y a une énergie de résilience chez vous. Je m'explique. Avec le tarot, déjà, l'énergie qui vous accompagne, il y a deux arcanes majeures. On a la force et le fou. Hein, donc, sensiblement un nouveau départ. Une très grande détermination, la force de vouloir prendre ce nouveau départ. C'est pour ça que je parle de résilience. Avec le roi de Pentacle, on sent la sécurité, on sent le travail sur plutôt du côté matériel, je dirais. On assure le côté matériel, on assure le côté financier. Or, ça peut évidemment être relationnel, on le verra ensuite. Mais on sent qu'il y a une sorte de travail qui est effectué pour pouvoir prendre ce nouveau départ. Et c'est pour ça que je parlais de résilience, parce que ce nouveau départ, il est là. Il y a une nouvelle opportunité. Page de Pentacle, c'est quelqu'un qui va démarrer un nouveau projet. C'est quelqu'un qui va travailler dur, qui va s'occuper, qui va s'organiser pour pouvoir aller vers quelque chose, une sécurité financière, je dirais, avec le 4 de Pentacle. D'accord ? Alors, on a une tendance quand même, je dirais, au côté Sagittaire, à rester un peu sur ses acquis. À rester dans une certaine zone de confort. Mais je pense que c'est plutôt une zone de confort matérielle qui fait appel à votre envie de sécurité. Parce qu'après, on a la carte du magicien. Donc, ça veut dire que vous avez les cartes dans vos mains, vous avez les compétences, les qualités qu'il faut, vous savez qui vous êtes, et vous allez, justement, avec cette énergie de résilience, aller prendre ce nouveau départ. Alors, avec le Lenormand, on voit bien que ici, vous avez, avec la carte de l'étoile, un rêve, un objectif. Il y a une détermination à aller
poursuivre cet objectif. Avec la carte du renard, on peut penser que c'est un objectif professionnel, encore une fois matériel, hein. Il y a une recherche pour moi de stabilité ce mois-ci, au mois de juin. Il y a quelque chose qui fait que vous allez vers cette stabilité. C'est une inquiétude, la stabilité chez vous. Vous avez besoin de ça, hein. Alors, il peut y avoir effectivement des petits soucis financiers, hein, avec la carte ici de la lettre et des souris. Il peut y avoir des factures, il peut y avoir des petites dettes à droite à gauche, vous voyez, des petites inquiétudes financières parce que vous recevez un courrier qui vous demande de payer quelque chose. Ça peut être ça, hein. Mais en tout cas, si on parle de développement personnel, ici, on sent que votre objectif à atteindre, c'est la sécurité. Et vous travaillez à ça. La carte du renard, c'est le travail, hein, donc professionnel, bien sûr. Donc ici, on va travailler à sa sécurité professionnelle, mais pas que. C'est faire preuve de ruse, de stratégie, mettre en place des actions pour pouvoir travailler à cette sécurité, parce que c'est une inquiétude. Alors, la carte de la féminine, c'est vous, bien sûr, hein. Alors, il peut y avoir une inquiétude émotionnelle. La carte de la féminine, c'est quand même aussi le côté émotion, le côté partage, le côté bienveillance, amour. Vous voyez, c'est ça, le côté féminin. C'est écouter ses intuitions aussi, hein, par rapport à ses inquiétudes. Donc, on essaye de s'ancrer, on essaye de se stabiliser pour pouvoir écouter aussi ses inquiétudes. Il y a toute cette partie-là, hein, je dirais. Ici, vous avez clairement un choix à faire. Hein. Donc, il y a quelque chose qui va vous obliger à faire ce choix, je dirais, parce que ici il y a une donnée extérieure. Vous recevez une lettre, vous recevez un courrier, vous avez une lettre, un courrier, c'est un peu pareil, hein. Enfin, bon, un mail, c'est ça que je voulais dire, un texto, peu importe, ici, qu'il y a une nouvelle, hein, qui fait que il y a une petite inquiétude par rapport à votre sécurité. D'accord. Et je pense que c'est plutôt une sécurité matérielle, hein, avec la carte du renard, la carte du roi de Pentacle. Ici, comme si on essayait peut-être de grignoter un peu votre sécurité. Mais ce qui est intéressant, c'est que de toute façon, vous avez cette force et cette détermination pour aller de l'avant, hein, pour entamer un nouveau projet, même si vous avez des inquiétudes ici. Donc peut-être ici une inquiétude financière à propos d'un projet, peut-être par rapport à un projet de déplacement, hein. C'est possible. Ici, alors ça peut être des déplacements professionnels. Vous pouvez avoir un objectif ici de déplacement professionnel, par exemple, un projet, hein, qui nécessite que vous partiez. Je dirais que il y a certainement un petit souci, je dirais, au niveau matériel, une petite contrainte matérielle qui vous oblige à faire des choix par rapport à un déplacement, par rapport à un voyage, c'est possible. Et ici, on voit qu'on peut faire preuve de ruse, hein, on a ce côté, on travaille là-dessus, on travaille sur le côté déplacement, sur les choix à faire, on trouve des solutions. Pour moi, on trouve des solutions. Ça peut être vraiment en rapport avec... oh là, il y a une transformation, il y a une fin de cycle, hein, les Sagittaires ici. Donc, ça peut être en rapport effectivement avec l'entreprise, hein, on a la carte de la tour, mais plus profondément parlant, plus en développement personnel. Ici, je dirais que il y a une prise de recul, d'accord? Il y a une prise de recul par rapport... Alors, j'entends quelque chose. J'entends que par rapport à votre sécurité matérielle, il y a une prise de recul. Il y a des inquiétudes. Jusqu'ici, vous auriez pu être inquiet par rapport à du financier, par rapport à des nouvelles financières ou par rapport à une sécurité financière. Et j'ai l'impression qu'il y a une prise de recul, un regard différent. Vous agissez avec votre cœur, vous agissez avec votre intuition. Et votre intuition, elle vous dit que vous êtes en fin de parcours, en fin de cycle. Vous changez les choses, vous vous transformez, d'accord? Et ça se passe dans l'émotionnel, pour moi. Donc, effectivement, peut-être ici que vous avez cette... encore une fois, je reviens sur la résilience parce que c'est vraiment ce qui détermine votre tirage. Vous avez cette détermination à vous en sortir et vous allez vous éloigner peut-être d'inquiétudes financières, d'inquiétudes professionnelles. Vous allez essayer de vous ancrer pour écouter vos intuitions et aller de l'avant, pour essayer de transformer la situation. Donc ici, il y a peut-être forcément, enfin forcément, pas forcément, mais il y a peut-être une prise de conscience de votre part qui va vous permettre de faire ce premier pas et d'aller vers
un nouveau projet, une nouvelle aventure, une nouvelle relation, peu importe, un nouveau travail ici, d'accord? Allez, on va recouvrir avec un autre Lenormand, on va aller voir un petit peu si on a d'autres détails. Mais en gros, c'est ça, d'accord? Ici, il y a ce changement de regard, j'ai l'impression, par rapport à vos inquiétudes matérielles, financières, votre 4 de Pentacle, là, c'est vraiment le côté, je garde ce que j'ai acquis déjà parce que j'ai peur de le perdre. Ici, on sent qu'il y a un regard qui est différent, malgré peut-être ici des inquiétudes que vous pouvez recevoir, hein, des nouvelles. Voilà, ça n'empêche pas tout ce que j'ai dit tout à l'heure. Hein. Alors, sur la carte de l'étoile, moi j'ai trop de cartes. Alors, ça veut parler, ça veut parler. Vous voyez, on sent les tensions. Hein, on a la carte du fouet. On sent les tensions dans des discussions, peut-être avec un supérieur hiérarchique, peut-être avec comment dire, une figure maternelle, une figure d'autorité. Vous voyez, ça peut être ça. Par rapport, encore une fois, à son objectif, par rapport à son rêve. On peut ne pas être d'accord avec la poursuite de son objectif. D'accord? On n'a pas la même vision que peut-être votre patron d'entreprise, si vous voulez monter un projet, peut-être que lui, il voit plus le côté matériel, alors que vous, vous voyez l'évolution du projet. Ça peut être ça. On a en tout cas des discussions ici, des entretiens avec une autorité. Et ça peut aussi vouloir dire que vous êtes un petit peu sous tension par rapport à ces entretiens. Donc peut-être ici qu'on vous propose aussi un travail. Hein. Il y a peut-être l'opportunité d'avoir au sein d'une entreprise dans laquelle vous êtes ou peut-être dans une autre entreprise un travail et il y a des discussions, des entretiens pour pouvoir ici évoluer et peut-être même en rapport avec des déplacements. D'accord? Bon. Il y a ici, à la carte du livre, il y a peut-être des contrats. Hein, ça va ressortir, je pense, mais il y a peut-être des discussions par rapport à un engagement, par rapport à un nouveau contrat, par rapport à un avenant à un contrat. Vous voyez, hein, ça peut être pour un nouveau travail aussi, hein, pourquoi pas, mais qui nécessite peut-être de partir, hein, d'aller loin. Voilà, c'est possible. Alors, sur le renard, prenez si ça résonne, hein, parce qu'il y a beaucoup d'informations. Après, vous pouvez avoir une résonance avec une information et pas l'autre. Hein. Alors, on a la carte de l'homme sur le renard. Vous voyez, c'est vraiment une énergie qui vous ressemble. Hein. Le renard, c'est le travail que vous faites intérieurement. C'est le travail que vous faites vous. Hein. On a le vaisseau. Donc, il y a vraiment ici peut-être une possibilité d'aller travailler à l'étranger. Peut-être une possibilité pour aller travailler ailleurs, quitter l'entreprise que vous avez. Pour aller dans une autre entreprise. Ça peut être aussi aller loin, hein, partir loin de chez vous pour aller, avoir un autre travail, c'est possible. Alors ça peut être en rapport aussi peut-être avec un déménagement à l'étranger. Hein. On peut ici peut-être organiser un voyage ou loin de chez vous, enfin peu importe. Ici, ça peut être aussi pour aller peut-être rejoindre cette personne. Voilà, voyez, en tout cas, on sent qu'il y a une énergie d'avancée, une énergie de mouvement. Hein. Alors la carte du vaisseau, pour moi, c'est aussi le lâcher-prise. Donc, pour pouvoir retrouver un ancrage, pour pouvoir retrouver une stabilité, on va lâcher prise. Hein. On lâche prise sur ses méfiances. Si ce n'est pas la carte du travail, pardon, le renard, c'est aussi les méfiances. Hein, c'est aussi d'être un petit peu sur la réserve, de ne pas faire confiance. Donc ici, on peut lâcher là-dessus. Hein. Ouais. Pour moi, on s'affirme. On s'affirme sur ses méfiances, sur ses peurs. On lâche prise, d'accord, mais aussi on va s'affirmer par rapport à son choix, je pense. On a une décision à prendre pour avancer, pour partir, pour retrouver un équilibre, pour retrouver une sécurité. Hein. C'est ça. C'est-à-dire que vous avez peut-être besoin de retrouver une sécurité matérielle, financière, amoureuse, peu importe. Hein. Mais vous allez devoir prendre une décision à ce sujet-là. Peut-être même vous éloigner d'une situation, vous éloigner peut-être d'une autre personne, peut-être en tout cas trancher sur quelque chose. D'accord ? Alors, sur la carte de l'encre, ouais, il y a la carte de la chance, hein, la carte du trèfle. Donc, ça veut dire qu'effectivement, il y a certainement l'opportunité
d'améliorer la situation, d'aller mieux, d'aller vers la positivité. Et là, on va parler du changement de regard. Hein, le fait de lâcher prise sur sa méfiance, de retrouver sa positivité. Pardon, j'ai bugué. Voilà, hein, d'accord. Donc, on sent ici qu'il y a un retour au positif, peut-être grâce à une nouvelle, hein, c'est possible. Hein. On va voir. En tout cas, ici, il y a la force. Hein. Vous êtes accompagné par la force. Vous voyez, il y a une opportunité ici. Il y a une opportunité. Peut-être qu'on trouve des solutions par rapport pour aller réaliser son rêve. On trouve des solutions par rapport à un travail pour aller, au travers d'entretiens. Hein, d'accord. On a ici une opportunité pour moi. Alors, c'est une opportunité de retrouver la sécurité et un ancrage, une stabilité, mais aussi possiblement de peut-être partir. Hein. Peut-être ici qu'on vous propose un poste ailleurs, hein, et que, un travail ailleurs, et que c'est une opportunité pour vous de retrouver cette amélioration dans votre vie. Hein. C'est une belle opportunité pour moi. Alors après, si ce n'est pas par rapport à la vie professionnelle, c'est quelque chose qui va vous permettre de vous affirmer par rapport à vos peurs, par rapport à vos méfiances. Donc peut-être ici qu'il y a des conversations avec quelqu'un qui est peut-être, je dirais pas forcément plus âgé, mais plus installé, hein, plus sûr de lui, hein, voilà, ou d'elle, hein, inverser les polarités, et que c'est une occasion ici de retrouver une stabilité. Donc là, on peut parler de relationnel. On va y venir. Hein. Alors, par rapport à cette possibilité, vous avez un choix à faire. On a la carte de la femme, une fois de plus. Donc, effectivement, il y a bien un côté relationnel. Donc, ça peut être vraiment lors d'entretien professionnel, j'y reviens. Peut-être lors d'une de conversation. Alors, ça peut être des conversations sur le net aussi. Hein, la carte de l'étoile, c'est aussi tout ce qui est relation virtuelle. On peut être dans une relation karmique aussi. Hein. Donc, ici, il y a cette problématique-là. Enfin, c'est pas vraiment une problématique, c'est une situation. Hein. Il y a vraiment ici peut-être une relation karmique avec quelqu'un qui est peut-être rassurant, sécurisé. Alors, sécuritaire, qui vous apporte un peu la sécurité, qui peut vous apporter l'équilibre en tout cas. Et pour moi, c'est une belle opportunité. Vous voyez, on a la carte de l'étoile, encore une fois, sur le choix. Donc, il y a une possibilité de transformer, hein, transformer la relation, transformer votre vœu en réalité. Alors, on sent que peut-être il y a des sacrifices à faire, peut-être des sacrifices de distance, hein, peut-être on sent qu'effectivement, on peut pas peut-être pas tout avoir, c'est ce que j'entends. Donc, il y a peut-être, c'est peut-être quelqu'un qui se trouve loin, c'est peut-être un travail qui se trouve loin, c'est peut-être une transformation qui nécessite que vous y mettiez un peu d'eau dans votre vin. Vous voyez, c'est un peu ça. En tout cas, il y a un choix à faire par rapport à ça pour aller à la poursuite de votre objectif. Et c'est une problématique de transformation avec la carte du cercueil. On transforme les choses, donc on peut transformer son regard aussi, hein, par rapport à cette relation. On peut s'affirmer, trancher, couper avec ses peurs, parce que c'est une relation à distance, c'est une relation virtuelle, donc du coup on a un peu de mal par rapport à ça, parce qu'on a déjà connu ça et on n'a pas envie de recommencer. Enfin voilà, hein, vous voyez un peu à votre sauce, mais on sent que... alors il y a une inquiétude, hein, bien sûr, c'est sûr. Il peut y avoir... Je vais continuer, mais je ressens qu'il y a une envie de départ, une envie de bouger, une envie d'aller rejoindre peut-être quelqu'un, et il y a des inquiétudes financières, d'accord? Il y a des inquiétudes matérielles ici. Alors, ou ça peut être encore une fois pour un travail, si vous êtes à la recherche d'un nouveau travail, par exemple, ça peut être ça. Hein. Alors, sur la lettre, sur la nouvelle... Encore la femme. Bon, il y a quelque chose qui vous rend méfiant là. Ça peut être des nouvelles de quelqu'un, d'accord, qui... Il y a vous voyez, avec la carte du serpent, il y a un vent contraire là. Donc, ça peut être des factures, ça peut être un petit souci financier, ça peut être une difficulté financière.
ça peut être quelqu'un qui vous met des bâtons dans les roues. D'accord? Alors, si au niveau professionnel, ça peut être un collègue, ça peut être un supérieur hiérarchique. On sent qu'il y a peut-être une petite rivalité là. Il y a peut-être de la jalousie aussi, hein, c'est possible. Donc, peut-être que si c'est dans une relation, il y a possiblement une relation triangulaire ici. Hein, c'est possible. Il y a quelqu'un qui peut être jaloux de votre nouvelle relation. Ça peut être ça, hein, d'accord? Alors, ça peut être un ex, ça peut être quelqu'un dans votre entourage, ça peut être quelqu'un de votre famille, ça peut être quelqu'un qui n'est pas d'accord avec le fait que vous partiez. Vous voyez, ça peut être ça peut être tout ça. Alors, ça provoque un peu de stress hein, quand même. Hein. On sent que il y a une petite angoisse là quand même. Ah, bien, les souris sur les souris, il y a vraiment une angoisse. Hein. D'accord? Ouais, j'ai trop de cartes. Je vais recommencer. Ouais. C'est... Bon, alors, pas d'inquiétude, hein, il y a vraiment ce nouveau départ. Il y a vraiment le fait d'avancer, hein, d'aller peut-être faire ce voyage, d'aller à la rencontre de son autre si c'est virtuel, d'aller réaliser un nouveau projet, le fait d'aller peut-être voyager à l'étranger, peut-être le fait d'avoir un nouveau travail qui vous éloigne de chez vous. Enfin bon, voilà, hein, d'accord. Il y a cette transformation ici. On met fin. Alors pour moi, ici, ça veut dire qu'on met fin à ces blocages. On met fin à son stress, à tout ce qui peut contrecarrer en fait votre évolution. Et là, on revient encore une fois sur la résilience. On revient sur le fait que vous allez avoir la force nécessaire pour prendre ce départ, ce nouveau départ. D'accord? C'est une envie, c'est un besoin. Donc, vous allez vous organiser parce que le roi de Pentacle, c'est quelqu'un qui s'organise aussi. Hein, c'est quelqu'un qui sait faire les choses, hein, qui va trouver un peu la stratégie qu'il faut pour pouvoir trouver cette sécurité. Donc, on prend ce nouveau départ, d'accord? On a cette opportunité de prendre ce nouveau départ. Que ce soit, bon, je vous l'ai déjà dit, hein, mais voilà, dans n'importe quel milieu, adaptez-le à votre situation. On s'affirme sur ses doutes, on s'affirme sur sa méfiance, on travaille sur ses peurs, donc on prend de la distance, on lâche prise hein, peut-être sur ses peurs, du coup on change son regard, on a ici un regard qui évolue, on est beaucoup plus positif. Pourquoi? Parce qu'on a cette opportunité d'améliorer quelque chose. Donc en partant, certes, mais on a l'opportunité de s'ancrer, de s'équilibrer, même si ça demande des sacrifices, même si ça demande de partir, même si ça demande de s'éloigner, d'accord? Et puis même si vous avez autour de vous une certaine jalousie, des médisances, des gens qui ne sont pas d'accord, à la rigueur, voilà. On sent que vous dépassez ces blocages-là. D'accord? Allez, on va aller faire un tour du côté relationnel. Alors, au niveau relationnel, ça peut être amoureux, ça peut être amical, familial, vous voyez, professionnel même, hein, pourquoi pas avec les collègues, c'est relationnel, d'accord? Bon, on voit bien ici qu'il y a encore une fois de plus un choix à faire. Et on a encore la carte du fou. Hein. On a encore la carte, alors ici, ça représente encore une fois le tarot, hein, donc la carte du premier pas, la carte où on va commencer quelque chose de nouveau. Et ce que l'on recherche avec la carte de la maison et de l'empereur, la stabilité, c'est cette stabilité justement intérieure. La carte de la maison peut représenter la stabilité intérieure. Ça peut représenter votre foyer aussi. Si vous êtes en couple déjà, ça peut représenter la stabilité qui est à l'intérieur de votre foyer. Et là, on redémarre peut-être différemment. On fait les choses peut-être... on prend des choix qui sont plutôt basés sur le cœur pour pouvoir ici redémarrer peut-être différemment, d'accord? Pour un mieux, évidemment. Alors ici, on a la carte de la séparation. Pour moi, c'est... il y a plusieurs interprétations, plusieurs messages que j'entends. Il y a peut-être le fait que vous sortez d'une séparation, d'accord? Et que vous faites le choix quand même. Ici, peut-être qu'il y a la possibilité d'avoir une nouvelle histoire. Hein, et là, on va rejoindre un peu le normand. Il y a ici peut-être une nouvelle histoire qui vous apporte la stabilité. L'opportunité. Ici, c'est la carte de la tierce, mais c'est avant tout une carte d'ouverture.
vers autre chose. Et du coup, vous faites le choix peut-être de saisir une nouvelle opportunité amoureuse, de faire le premier pas, d'avancer vers cette nouvelle stabilité. Ensuite, alors j'ai entendu un message ici, peut-être que si vous êtes en couple, il y a une possibilité de choisir, de prendre un peu de distance l'un avec l'autre pour vous permettre de retrouver une certaine stabilité. Donc ça ne va pas parler à tout le monde, mais c'est un message que j'entends. Donc ici, il est possible que vous envisagiez dans un couple une séparation, ou que vous avez déjà envisagé une séparation pour ici retrouver une certaine stabilité. Alors retrouver une certaine stabilité dans le couple, pour voilà, voir un autre regard, s'éloigner, prendre de la distance, pour pouvoir réfléchir, pouvoir avoir la possibilité de se recentrer sur soi et ensuite améliorer les choses, aller vers la guérison, ou c'est pour simplement ici, on a fait un choix commun, ici, j'entends, de se séparer pour pouvoir retrouver une certaine stabilité et aller vers autre chose. D'accord? Ici, pour moi, j'ai un choix commun, d'accord? Bon, vous voyez. Alors, il y a eu peut-être, effectivement, une histoire de tierce, une histoire de triangulaire. Peut-être que ça a été décisif ici pour cette séparation. Peut-être que vous êtes en séparation avec... alors, la tierce, pas forcément, mais enfin, vous êtes peut-être séparés, peut-être en triangulaire, tout simplement. Et ici, vous faites le choix. Il y a un choix à faire qui dépend de votre cœur. Les amoureux, c'est aussi un choix à faire. Ce n'est pas que le bonheur, que l'amour, c'est aussi le fait de choisir. Et du coup, vous choisissez la stabilité. Donc après, voyez comment ça peut s'interpréter dans votre vie. Mais ici, il y a un choix de stabilité. Donc, on fait des choses, on avance pour pouvoir aller vers cette stabilité. Donc, on sent que... On a la carte de la tour, donc on sent qu'on transforme les choses quand même. Parce que la carte de la tour, c'est peut-être une rencontre imprévue. Peut-être qu'on rencontre quelqu'un, c'était pas prévu, et ça va permettre de couper, en fait, et d'aller de l'avant. De couper avec des énergies peut-être négatives, peut-être avec quelqu'un, dans une situation triangulaire, c'est possible. Voilà. Il y a cette possibilité-là. Si vous êtes non triangulaire, ça me parle beaucoup, ça peut... être le fait de se choisir, de choisir la stabilité et qu'il y ait ici un élément extérieur, donc peut-être une nouvelle rencontre qui fait que eh bien, vous coupez avec votre tierce. D'accord? Ça peut être ça. Bon. En tout cas, ça sera un choix de cœur. C'est vraiment cette stabilité qui fait que vous choisissez peut-être de vous séparer pour pouvoir aller vers cet ancrage, vers un équilibre. Vous prenez votre place à l'intérieur de votre foyer ici. Donc, soit à l'intérieur de vous-même, soit à l'intérieur de votre foyer, dans votre couple, c'est possible. Parce que ici, vous peut-être qu'il y a une séparation avec une autre personne donc là, plutôt situation triangulaire, on se sépare de sa tierce pour pouvoir ici retrouver la stabilité dans son couple. Ça peut être ça, on est d'accord? Bon, voilà. En tout cas, il y a un nouveau départ. Il y a une situation de laquelle on se détache pour aller vers autre chose. Et ça, c'est encore une fois, ça rejoint l'histoire de la résilience parce qu'on renaît de ses cendres, d'accord? On a cette force intérieure, on a la force de prendre ce nouveau départ. Quel qu'il soit, d'accord? On se sépare de cette histoire triangulaire, on se sépare de son autre parce qu'on veut réfléchir, on a l'opportunité de rencontrer une nouvelle personne et du coup on va se séparer de ses peurs, on va se séparer de tout ce qui est négatif pour pouvoir vivre intensément l'histoire. En tout cas, ce que l'on a après cet imprévu qui peut être une nouvelle personne, on a en tout cas le chariot, Le chariot, parce qu'une meilleure connaissance de soi-même, on écoute ses intuitions et du coup, ça nous permet d'avancer. Voilà. Bon, écoutez, c'est plutôt pas mal tout ça. Je dirais que, je sais pas quel va être le titre de la vidéo, mais c'est quand même pas mal. Allez, on prend votre petit conseil, le conseil de votre âme pour... Bon, je pense que celle-ci, elle voulait venir. Travail, bon, voilà. On est dans le travail de toute façon. Concentration, passion,
diligence, succès, travail d'équipe. On est bien dans le travail. Hein. Ici, si on en doutait, là, je pense que c'est bon. Chevalier, non, roi de pentacle, page de pentacle, on est dans le travail. Donc ici, eh bien, il peut y avoir de nouvelles rencontres hein, qui nous conduisent vers la réussite. On atteint le succès par le travail, par nous-mêmes, et c'est là où on a cette notion de force, de résilience. On est stimulé par une nouvelle passion, par une nouvelle rencontre, par un nouveau projet. On a ici peut-être un travail d'équipe aussi, hein, si c'est professionnel, ça peut être ça. On a les mêmes buts en tout cas, et si c'est relationnel, on peut rencontrer quelqu'un qui est dans la même optique que soi. Donc ici, on œuvre à son mieux, à son mieux-être, d'accord? On travaille pour ça, on trouve les solutions, on s'organise, on travaille à sa sécurité, on travaille à son ancrage, on travaille à sa stabilité, on travaille à retrouver sa place. Voilà. Bon, bah c'est pas mal, hein, les Sagittaires. Vous allez passer un bon mois à travailler, mais pour le bien, hein, pour le mieux, pour prendre un nouveau départ. Voilà, allez, je vous laisse là-dessus. Passez un bon mois de juin. Et puis, bon, moi, je vous retrouve très, très vite comme d'habitude. En attendant, restez positifs et surtout, prenez soin de vous. À bientôt.